Depuis quelque temps, une idée se répand massivement sur Internet. On entend partout que le Dajjal serait déjà parmi nous, que le Dajjal serait l'intelligence artificielle, que le Dajjal serait Internet, les écrans, les algorithmes ou un système invisible qui contrôlerait les masses. Mais cette idée, aussi populaire soit-elle, est fausse. Et elle est fausse pour une raison simple. Les gens parlent de la fin des temps sans apprendre leur religion. En islam, la croyance ne repose ni sur l'émotion, ni sur la peur, ni sur l'actualité. Elle repose sur le Coran et sur la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le Dajjal, la sunna est d'une précision remarquable, au point qu'il est impossible de le confondre avec un concept abstrait. Le Dajjal n'est pas une idée, le Dajjal n'est pas une technologie. Le Dajjal est un homme, un être humain réel, créé par Allah, qui apparaîtra à la fin des temps comme une épreuve majeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire que le Dajjal existerait. Il l'a décrit physiquement. Il a dit « Le Messie Dajjal est borgne de l'œil droit ». Il a précisé que son œil ressemblera à un raisin sec, un œil réel, un défaut physique réel, un corps réel. Puis il a ajouté « Il est écrit entre ses deux yeux « Kafir ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur un point essentiel. Tout croyant lira ce mot, qu'il sache lire ou non. Cela signifie que cette écriture sera visible physiquement par la permission d'Allah. Elle ne sera pas cachée dans un code, elle ne sera pas virtuelle, elle sera sur son visage. Une intelligence artificielle n'a pas de visage, Internet n'a pas de front, un système n'a pas Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que le Dajjal mangera et boira, il dormira, il parlera, il marchera sur la terre. Il appellera les gens un par un à le suivre. Il s'adressera aux humains comme un humain. Il leur promettra richesse, sécurité, pluie, récolte, prospérité. Il dira à certains peuples « Si je fais tomber la pluie pour vous, me suivrez-vous » Et lorsqu'ils accepteront, Allah permettra que la pluie tombe comme une épreuve. Ces actes ne sont pas de la technologie. Ce sont des fitanes, des épreuves permises par Allah pour tester la foi des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi précisé que le Dajjal se déplacera rapidement. Il parcourra la terre comme le vent poussé par la pluie. Mais malgré cette vitesse, il restera un être humain, soumis aux limites qu'Allah lui impose. Il sortira d'un endroit précis. Il apparaîtra entre la Syrie et l'Irak. Il émergera de l'est de la région du Khorasan. Ces lieux sont connus, ils sont réels, ils existent sur une carte. Et surtout, un point que beaucoup ignorent, le Dajjal n'est pas encore sorti. Dans le hadith authentique de Tamim Dari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte l'histoire d'hommes ayant rencontré le Dajjal sur une île. Ils l'ont vu comme un homme immense, attaché par des chaînes, les mains liées au cou, incapable de se libérer. Il leur a posé des questions précises sur le monde, sur les palmiers de Beisan, sur le lac de Tibériade, sur la source de Zourar. Pourquoi ? Parce qu'il attend le moment où Allah lui permettra de sortir. Cela prouve clairement qu'il est en attente, retenu, limité et non déjà dominant le monde. Enfin, la fin du Dajjal est connue avec certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Aïssa ibn Maryam alayhi salam descendra à la fin des temps. Il poursuivra le Dajjal et le tuera à la porte de Loud. Un homme est tué, un corps est détruit, un ennemi physique est vaincu. Un prophète ne tue pas Internet, il ne combat pas une intelligence artificielle, il combat un être humain réel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant averti, la plus grande épreuve de l'humanité sera celle du Dajjal. Et malgré cela, beaucoup préfèrent aujourd'hui les théories modernes aux paroles authentiques. Il a aussi dit que parmi les signes de l'heure, la science sera retirée et l'ignorance se répandra. Et cette confusion autour du Dajjal en est une preuve éclatante. La conclusion est claire, sans ambiguïté. Le Dajjal n'est pas l'intelligence artificielle. Le Dajjal n'est pas Internet. Le Dajjal n'est pas un système abstrait. Le Dajjal est un homme réel qui apparaîtra à la fin des temps, exactement comme l'a décrit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans symbolisme, sans métaphore,
sans réinterprétation moderne. Celui qui veut la vérité revient à la sunna, et celui qui l'abandonne se perd dans les illusions de son époque.